Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pilates sensoriel où je vais vous partager aujourd'hui des conseils et astuces pour une meilleure pratique. Pratiquer le Pilates, c'est bien plus qu'enchaîner des mouvements. C'est une discipline qui demande de la régularité, de la précision, de la conscience du mouvement et de la rigueur. Pourtant, il n'est pas toujours facile de garder la motivation sur le long terme, d'éviter certaines erreurs ou encore de savoir comment bien utiliser le matériel à notre disposition. Dans cet épisode, je vais vous donner des conseils et astuces pour intégrer le Pilates dans votre quotidien, créer une routine régulière, éviter les erreurs courantes et optimiser l'utilisation des accessoires pour en tirer le meilleur bénéfice. Afin de créer une routine régulière et rester motivé, il convient de définir des objectifs clairs. Souhaitez-vous améliorer votre posture, renforcer votre sangle abdominale, soulager des douleurs ou tout simplement bouger plus souvent? Avoir un but précis vous aidera à rester motivé. Il est également important de planifier ses séances. Comme pour toute activité, il est essentiel d'avoir une régularité. Déterminer des jours et horaires fixes chaque semaine et traiter ces séances comme un rendez-vous important. Mais d'abord, commencez par des séances courtes. Il vaut mieux pratiquer 10 à 15 minutes régulièrement que 1 heure une fois par semaine. Une routine efficace est celle que vous pouvez maintenir sur le long terme. D'ailleurs, dans ce podcast de Pilates sensoriel, je vous ai mis à disposition quelques routines de 15-20 minutes à pratiquer régulièrement. Avant chaque début de séance, mes élèves se mettent dans une bulle de bien-être pendant quelques minutes. Cela permet de se concentrer avant de commencer et cela nous aide à nous immerger pleinement dans notre séance. Dans cette bulle de bien-être, on peut mettre l'accent sur son ancrage sur le tapis, sa respiration, son centrage. Le tout est de se préparer à la séance. Et pour ne pas tomber dans la monotonie, alternez les routines et intégrez de nouveaux mouvements au fur et à mesure de votre progression. Et pour finir, je vous conseille de suivre vos progrès, de noter vos sensations après chaque séance ou de prendre des vidéos de votre pratique pour permettre de visualiser votre évolution et de garder la motivation. Comme pour chaque discipline sportive, certaines erreurs sont plus ou moins courantes. Par exemple, lors d'une séance de Pilates, on oublie la respiration. En Pilates, la respiration thoracique est essentielle. Beaucoup de pratiquants ont tendance à bloquer leur souffle, ce qui peut créer des tensions inutiles. Pensez toujours à inspirer et expirer de manière fluide. Ne négligez pas l'alignement de votre corps. Une mauvaise posture du bassin, des épaules crispées, un cou en tension, ces erreurs peuvent limiter les bénéfices des exercices et même causer des douleurs. Prenez le temps d'ajuster votre position avant chaque mouvement. Le Pilates repose sur un travail en profondeur. Si vous ne sollicitez pas correctement votre centre, à savoir le plancher pelvien et le transverse, vous risquez d'utiliser d'autres muscles pour compenser et perdre l'efficacité des mouvements. On a souvent tendance à faire des mouvements trop rapides. Le Pilates privilégie le contrôle et la fluidité. Exécuter les exercices trop vite empêche un bon engagement musculaire et peut nuire à la précision du mouvement. Un autre point qui me semble important que beaucoup de personnes oublient, c'est la régularité. Pour progresser, la clé est la répétition. Il vaut mieux pratiquer souvent et même en peu de temps que de faire une séance longue puis abandonner pendant plusieurs semaines. Le Pilates peut également se pratiquer sans matériel, mais certains accessoires permettent d'ajouter de la diversité aux séances et d'optimiser le travail musculaire. Un bon tapis de Pilates est essentiel pour assurer confort et stabilité, surtout pour les exercices au sol. Il doit être suffisamment épais pour protéger le dos, mais pas trop mou pour ne pas entraver l'équilibre. Un tapis de Pilates, ce n'est pas un tapis de yoga. Par exemple, le mien est de 2 cm, ce qui me permet de faire les exercices sur le côté en tout confort. Le ballon paille est souvent utilisé. Ce petit ballon est idéal pour améliorer la stabilité, renforcer le centre et cibler des muscles profonds. Il peut être utilisé sous le bassin, entre les genoux ou sous le dos pour ajouter un léger déséquilibre et intensifier le travail musculaire. Il y a également l'élastique ou la bande de résistance qui permet d'ajouter de la résistance aux exercices et de mieux ressentir l'engagement musculaire. Il est parfait pour renforcer le haut et le bas du corps en douceur.
Et on a également l'anneau de Pilates, utilisé entre les cuisses, les bras ou les mains. Il favorise le renforcement des muscles stabilisateurs. Il est particulièrement efficace pour travailler l'intérieur des cuisses, les bras et le centre du corps. L'anneau de Pilates est considéré comme une extension de notre centrage. En intégrant ces accessoires à vos séances, vous pouvez diversifier votre pratique et adapter l'intensité des exercices en fonction de votre niveau et de vos objectifs. Pour conclure, je dirais que le Pilates est une méthode qui s'adapte à chacun et avec quelques bonnes habitudes, il peut facilement s'intégrer dans votre quotidien. Que ce soit en créant une routine régulière, en évitant les erreurs les plus courantes ou en utilisant intelligemment les accessoires, chaque détail compte pour optimiser votre pratique. Et vous, quelles sont les stratégies que vous utilisez pour rester motivé et progresser en Pilates? Je vous laisse quelques temps pour y réfléchir. Merci d'avoir pris du temps de m'écouter. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.